Bonjour, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité, d'abord la crise sanitaire. L'exécutif a annoncé en fin de matinée une levée prochaine des restrictions de déplacement à partir du 3 mai. La limite des 10 km sera levée. La réouverture des terrasses, des magasins et des lieux culturels serait, elle, envisagée à la mi-mai avec des jauges réduites en fonction de la situation sanitaire. Une situation sanitaire qui reste fragile dans la région. Le taux d'incidence a baissé depuis la fin de la semaine dernière, repassant sous la barre des 300 cas positifs pour 100 000 habitants. En Vendée, légère baisse également. Le taux d'incidence s'établit désormais à 260. Mais la pression hospitalière continue de se faire sentir. 910 personnes sont actuellement soignées dans la région, dont 138 en Vendée, chiffre en légère hausse. 21 malades sont en réanimation au CHD de La Roche-sur-Yon. Concernant la vaccination, une vingtaine de professions supplémentaires sont désormais considérées comme prioritaires pour accéder à un rendez-vous, notamment auprès des pharmaciens, une profession particulièrement sollicitée ces derniers mois. Les officines ont vu leur mission évoluer depuis le début de l'épidémie. Explication dans ce reportage d'Alix Lanos. Et donc vous êtes cas contact, donc là ce sera le test à J0, en fait le test tout de suite. Des appels comme celui-ci pour une demande de test antigénique, cette préparatrice en pharmacie en reçoit plusieurs par jour. Depuis une rapide formation, elle est autorisée à pratiquer ces prélèvements nasopharyngés. C'est l'une des nombreuses évolutions du métier depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et du coup faut s'adapter. Un peu plus de stress, il faut toujours être prête pour. Mais bon, on s'adapte. L'adaptation, c'est devenu ici le maître mot. Car depuis mars 2020, derrière les comptoirs des officines, les professionnels ont vu leur travail évoluer presque quotidiennement. Notre profession a vraiment évolué en un an de Covid. On a des nouvelles missions qui sont greffées dans notre quotidien. Dans l'urgence, on a été les fournisseurs de masques des professionnels de santé. On a eu la possibilité de renouveler des ordonnances. La vaccination grippale qui était tout juste amorcée, là, ça l'a vraiment boosté. Et bien sûr, les tests antigéniques et la vaccination anti-Covid. Autant d'évolutions qui ont renforcé le lien avec les autres professionnels de santé. On a vraiment trouvé une légitimité vis-à-vis des médecins. On a vraiment trouvé notre place auprès d'un ensemble pluriprofessionnel, auprès des médecins. On communique beaucoup plus avec les médecins, les infirmières. Un lien renforcé donc avec les professionnels de santé, mais également avec la population en général. Entre pédagogie et continuité médicale, les pharmaciens se retrouvent souvent en première ligne face aux interrogations des clients. On nous appelle beaucoup plus pour avoir des infos, parce que les médecins ne sont pas toujours accessibles. C'est vrai qu'ils nous appellent beaucoup plus facilement, donc je vois ça comme une relation de confiance qui s'affirme en fait. Le centre de vaccination, les appeler, mais n'appelez pas à 8h du matin. Pour la population, la proximité territoriale et l'accessibilité des officines font aujourd'hui des pharmaciens des interlocuteurs privilégiés. Au chapitre environnement, la ville de La Roche-sur-Yon récompensée de la distinction Fleur d'Or. C'est la plus haute récompense remise par le label Ville et Village Fleuris qui met en avant les efforts pour améliorer la qualité de vie. La Fleur d'Or est attribuée pour un an à des villes ayant déjà obtenu 4 fleurs. On ne candidate pas pour la Fleur d'Or, c'est le jury national qui l'attribue ou pas à la suite d'une visite. Et ce qui est important, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était une journée importante sur cette remise de Fleur d'Or, c'est qu'on ne peut pas en donner plus de 9 par an. Et cette année, nous n'en avons donné que 4. C'est à la fois une vitrine, mais c'est surtout une récompense pour nos services municipaux qui ont fait un boulot extraordinaire et qui se préparent à ça depuis des années. Depuis des années, ils travaillent cette mise en scène, ils travaillent le soin apporté tout particulièrement aux arbres, aux espaces verts, à la biodiversité. Et puisque l'on parle d'aménagement de l'espace urbain au Sable d'Olonne, sur le Remblai, c'est une œuvre du peintre Albert Marquet, exposée au musée de l'Abbaye Sainte-Croix, qui a été reproduite sur la façade d'un immeuble, un chantier colossal, puisque la fresque s'étend sur une surface d'environ 300 mètres carrés. La difficulté principale, il s'agit de passer d'un tableau qui est un format A3, donc papier, à un format monumental. Et du coup, la seule contrainte, on peut dire, c'est d'agrandir le dessin. Donc on passe par une technique de quadrillage qui nous permet
d'adapter la peinture au format mural. Peindre sur les façades, pour nous, c'est toujours un plaisir parce que déjà, c'est une œuvre qui est accessible à tout le monde. Donc, comme c'est dans le domaine public, toutes les personnes qui se baladent peuvent la voir. Et puis, en fait, on a toujours des retours quand on est en train de peindre, des passants. Souvent, les gens sont assez enthousiastes. Et plus d'informations dans notre édition de 18h. Et puis en cette fin de journal, découverte d'une entreprise unique en Vendée, Pédicap, la société spécialisée dans la pédicure caprin, c'est-à-dire la taille des cornes qui poussent sur les sabots des chèvres. Cet entretien réalisé au moins une fois par an permet aux animaux de mieux se déplacer, ce qui entraîne une meilleure alimentation et une plus grande production de lait. Découverte signée Cyril Guillet. Dans cet élevage, ce sont 400 chèvres qui attendent de pied ferme leur pédicure. Depuis 4 ans, Sylvie Gouraud et Marie Bourrigaud sillonnent le Grand Ouest pour offrir leurs services auprès des éleveurs. Si aujourd'hui, elles donnent l'impression d'avoir fait ça toute leur vie, rien ne les prédestinait à exercer cette profession. Moi j'étais dans le milieu du sport avant, Marie était chef pâtissière et puis voilà, on aime beaucoup les animaux l'une comme l'autre et il y a une forte demande. On est très peu en France à exercer cette profession-là. Donc on était dans une entreprise avant et puis on s'est dit un jour pourquoi pas créer notre propre entreprise. Donc là au final on utilise des cages de contention. Comme ça, la chèvre elle se retrouve en position assise et puis pour nous, c'est plus pratique aussi de travailler en hauteur. On a bien l'angle du pied. À l'aide d'un sécateur à vigne avec une lame adaptée, sur chaque patte, les 2 onglons sont coupés. On demande l'aide des éleveurs pour les maintenir en fait, tenir la tête juste pour les rassurer. Après, elles restent environ une quarantaine de secondes dans la cage. Donc elles restent pas longtemps, mais c'est vrai que le fait de les maintenir, ça les rassure aussi, quoi. C'est pas une position qu'elles ont l'habitude d'avoir au final, quoi. Mais ça les perturbe pas plus que ça. Jean-François Nobiron fait appel à leur service une fois par an, une intervention nécessaire pour le bien-être de ces animaux. Sinon, c'est nous qui le faisons, mais on ne peut pas faire ça en une journée. Il y a certains élevages qui le font, ils font 10-15 chèvres par jour, voire un peu plus. À toutes les 3, en moyenne, elles partent 150 chèvres en 1 heure. Un métier qui les passionne et qui leur a fait découvrir un nouvel univers. Le contact avec les éleveurs et la proximité avec les animaux. Le fait aussi qu'on forcément on est à notre compte, donc on peut aussi organiser nos journées. Seule entreprise à proposer ce type de prestations en Vendée, elles interviennent dans plus de 150 élevages. Chaque année, ce sont plus de 65 000 chèvres qui passent entre leurs mains. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi.